En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo. Voilà, c'est sur Radio Cyclo, le 20e congrès de la FUB. On est avec toujours Alain Moreno et on reçoit Jean Gadra. Bonjour Jean. Bonjour, enchanté. Donc Jean, c'est le directeur général d'Indigo, il va nous en parler. Le siège est à Puteaux, à la Défense. Ça c'est un détail, mais on est partout détail, en France. Oui. Mais vous êtes partout en France, vous allez expliquer à nos auditeurs ce qu'est Indigo. Vous êtes sur 5 villes françaises, Bordeaux, Metz, Tours, Toulouse et la 5e Angers. Alors voilà, tout ça ce sont des terres de vélo. Avec Alain, vous allez nous parler d'Indigo. Qu'est-ce que c'est qu'Indigo ? Alors Indigo Wheel. Ah oui, alors, et comment est-ce qu'on écrit Wheel ? Parce qu'attention, il y a un petit piège. Il y a un petit piège, il n'y a pas le H, W-E-E-L. Donc c'est une société qui fait partie du groupe Indigo, qui est aujourd'hui une société de stationnement et qui s'ouvre à la mobilité individuelle. Et on a commencé par des vélos en libre service, en free floating, donc un terme qui était un peu usé et galvaudé par le passé, et qui aujourd'hui se prête plutôt pas mal sur des villes de petite taille où on va pouvoir avoir une certaine modularité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du stationnement sur borne dans l'hypercentre et avoir des relais de mobilité autour de cette partie dense pour aller chercher au-delà de la zone naturelle du free floating. Donc vraiment des relais de mobilité et des hubs de mobilité. Alors sur toutes les villes, les 5 villes sur lesquelles vous êtes, est-ce qu'il y en avait qui ont été récompensées ? Ce qui veut dire que les habitants ont donné des bonnes notes et pas trop de points noirs. Et donc vous en faites partie s'il y a des bonnes notes. Est-ce qu'il y avait des villes nominées, Angers, qui ont gagné, qui ont été sur le podium et vous en tirez gloire finalement ? Exactement. Est-ce que vous faites partie du... On fait partie du mix de mobilité. Angers qui est une ville avec des locations longue durée et aussi deux sociétés qui font de la location de courte durée. Donc on a Indigo Wheel et Pony donc qui cohabitent sur une commune relativement restreinte. Mais ça fonctionne bien et on aide à avoir justement un mix assez complet. On ne va faire que vélo en longue durée et pouvoir offrir toute cette panoplie. Ça fait combien d'années que ça existe Indigo Wheel ? Alors Indigo Wheel, c'est assez récent, on s'est lancé en 2017, voilà, donc ça va être bientôt notre 3e anniversaire. Et la question qui vient juste derrière, que 5 villes en France ? Alors c'est intéressant parce que c'est une bonne question, il y a des villes qui se prêtent à ce genre de mobilité et d'autres où c'est un petit peu plus complexe parce qu'il n'y a pas, on va dire, le contexte réglementaire qui fait que voilà, on va choisir un opérateur et on va en prendre 5-6, donc on va avoir beaucoup de tensions, beaucoup de concurrence et c'est quand même un équilibre économique assez précaire, donc il faut un contexte, donc on ne peut pas se déployer sans avoir de logique derrière ça. Alors il y a un vrai marché, c'est un vrai sujet, le sujet vélo, on n'est pas loin des élections municipales, donc vous êtes en relation avec les métropoles, avec les municipalités, il y a une vraie concurrence. Alors moi je ne pose pas de questions pièges, j'ai vu sur l'Île-de-France que c'était Véligo je crois, donc il y en a d'autres dans d'autres villes, donc il y a une vraie pour vous certainement une politique de conquête et d'essayer de conquérir. Est-ce qu'il y a des villes que vous équipiez à l'époque qui ont disparu pour des raisons X ou Y et est-ce que vous avez un esprit de conquête pour aller chercher d'autres villes et d'autres métropoles ? Bien sûr. Alors on avait un développement sur Lyon qui a été fermé cet été. Donc Lyon où il y a effectivement un très très bon prestataire avec Velov qui est historique. C'est une des premières villes françaises à avoir équipé ses administrés de vélos en libre service et ça fonctionnait bien. Il y a aussi eu une ouverture drastique aux trottinettes en free floating électrique, donc beaucoup de concurrence, un cadre réglementaire très peu présent et voilà, donc il faut savoir choisir la bonne ville. Et après, l'ouverture du marché ne doit pas se faire que sur ces grandes villes qui ont pignon sur rue, qui ont beaucoup de courtisans. Il faut aller aussi sur des communes de moins de 50 000 habitants. On a vu qu'il y avait des très belles choses qui avaient été faites ce soir. Et voilà, il faut aussi que l'initiative privée aille vers ces villes.
Le vélo, c'est une chose, mais est-ce que vous dirigez aussi vers le vélo assistance électrique? Parce qu'il y a toujours les grands débats, les deux. Les deux, voilà. Donc Moi, je suis pour. Hein. Non, en fait, il en a un. Moi aussi. On fait du scooter électrique aussi à Toulouse et à Bordeaux. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui est très complémentaire. C'est quoi, Jérôme, c'est quoi le scooter? Le scooter, bon, c'est un petit truc avec c'est deux un vélo roues avec qui un petit permet moteur. Mais ça, non, mais alors sincèrement, le scooter électrique, alors c'est pas le vélo, mais le scooter électrique, pour éviter les voitures dans les centres-villes, dans les grandes agglomérations, ben, ça se développe. Hein. On parle de Paris parce qu'il y en a aussi sur Paris. Donc vous, le scooter électrique, vous êtes sur Toulouse et Bordeaux. On a Toulouse et Bordeaux. 500 véhicules sur Toulouse et 200 sur Bordeaux. Et c'est très complémentaire. Hein. Franchement, c'est un usager qui peut aller jusqu'à 2-3 km en vélo. S'il a une boucle à faire avec une pause, un rendez-vous à l'extérieur à 10 km, il a cette souplesse et c'est vraiment quelque chose qui permet de mailler. Jean, est-ce que c'est compliqué de gérer une flotte de scooters, alors maintenant vous avez l'expérience, c'est pour ça que vous pouvez développer, aller dans d'autres villes. C'est compliqué de développer une flotte et d'entretenir surtout une flotte de scooters, une flotte de vélos sur une grande ville. Oui, parce qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal, 500, c'est une belle quantité. Il faut s'équiper. On a un bel atelier, on a une infrastructure très performante puisqu'on a un local de recharge. La problématique, c'est la recharge de la batterie et comment apporter l'énergie jusqu'au scooter électrique. Donc nous, on a des batteries amovibles. Donc on a des équipes qui sont principalement nocturnes, qui font le swap batterie, comme on dit dans la profession. Et voilà, on a un outil internet ou digital très performant qui nous permet de suivre chaque scooter. De géolocaliser. Et la route la plus simple pour aller prendre les 5 scooters déchargés, c'est celle-ci. Et pareil pour les vélos. Et pareil pour les vélos, voilà. Donc pour revenir sur votre point là, effectivement, entre le scooter électrique et le vélo, il y a le vélo électrique. Donc on va développer une offre. On s'était dit au début qu'on allait développer notre propre vélo et on se rend compte qu'en France il y en a des très bons fabricants. Donc on est plutôt en train de se rapprocher d'un fabricant français pour y poser notre cadenas, qui est notre valeur ajoutée. Hein. C'est là où on attend notre intelligence de notre service et développer ça avec plusieurs villes. Donc vous, c'est assez structuré, en tout cas au niveau des emplacements du stationnement, parce qu'on voit arriver sur Paris, je ne sais pas s'il y en a dans notre ville, les fameux vélos rouges Uber. Oui. Où on les met où on veut, les trottinettes où on met où on veut. C'est pas tout à fait ça, Indigo. Hein. Non, c'est pas tout à fait ça. Et c'est là où c'est assez malin, en ce sens que dans l'hypercentre, on peut forcer les gens à se stationner sur des bornes. Et après, dans les zones qui sont un peu moins denses, où il y a moins de problématiques d'emprise foncière, etc., on peut venir sur une logique de free floating. Mais chaque fois, on demande à nos usagers de prendre une photo, de nous prouver que le vélo a été bien stationné et d'être vertueux envers ces usagers qui sont eux-mêmes respectueux du civisme et de la vie collective pour les rémunérer et leur dire voilà, vous avez joué le jeu, on vous donne des points. C'est important ce qu'il dit parce que je rappelle quand même que les vélos et les trottinettes ont quasiment été interdites à Villeurbanne et à Lyon ça a été une telle pagaille que du jour au lendemain c'était 0 pointé. Donc c'est compliqué aussi pour les opérateurs de Non mais c'est compliqué à gérer. Juste une dernière question, est-ce qu'il y a beaucoup de casses, est-ce qu'il y a beaucoup de vols? C'est ce que j'ai. Il y a deux variables sur ce business. On va dire que la première c'est la demande, comme partout, et la seconde c'est le vandalisme. Et une des raisons de notre sortie de Lyon, ça a principalement été ça. Voilà, il y a des villes qui s'y prêtent plus que d'autres. C'est ce que disait le maire adjoint de Strasbourg, c'est-à-dire que c'est la première ville, elle a gagné la première place, mais il y a beaucoup de vols. Mais c'est la ville où il y a effectivement plus de vandalisme, plus de vols. En tout cas, c'était sympa de passer sur notre... Tu avais une autre question? La question qui n'est pas piège, mais la question traditionnelle d'Alain. Jean. Oui, voilà. Faites-vous du vélo? Bien sûr, tous les jours. 6 km. Vélo ou assistance électrique? Alors, Jérôme, il fait le VAE. Lui. Non, moi je suis vélo normal. Vélo musculaire. Vélo musculaire, comme on dit. Pédalique musculaire. Non. 6 km par jour? Aller et 6 km retour. Bon, ça fait 12 par jour. Alain, écoute, moi c'est ce que je fais dans la semaine. Quand je suis à Aix-en-Provence. Non mais je suis jamais chez moi, donc à un moment donné. Mais quand je serai dans une ville où Indigo est implanté, où Indigo va s'implanter, eh bien écoutez, volontiers je testerai le service et je vous dirai ce que j'en pense. Merci beaucoup Jérôme. C'est quand la prochaine implantation? Je vous le dirai.
Vous le saurez en premier. En, vous inquiétez pas. en exclusivité sur Radio Cyclo, on n'est pas là pour les faire craquer. Jean Gadra, merci. Je rappelle Indigo qui équipe 5 villes. Je ne vais pas les reciter parce que ma mémoire, au fur et à mesure que la soirée avance. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau de Radio Cyclo. Merci Radio Cyclo. Merci Jean. Ciao. En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo.